Habituellement, Julien, tu es là plutôt pour commenter les grilles radio de rentrée. Et pour l'épisode de décembre 2018, tu avais aussi parlé de formats, et principalement des formats musicaux en radio. Et là, ensemble, on va en partie parler de nouveau de formats, mais puisque tu vas aborder le sujet des règles d'antenne. Oui, bonjour Anthony. Souvent, quand on arrive comme ça dans une radio, on a un policy book où des fois certains directeurs d'antenne appellent ça la Bible. Et c'est ce que j'ai entendu sur certaines radios, et c'est vrai que c'est ça. Hein. Vraiment, c'est un recueil en fait où il y a toutes les règles de la direction d'antenne, en direction des animateurs. Et c'est un vrai cahier. Ça dépend. Il fut un temps où c'était un cahier, qui en plus s'agrossit au fur et à mesure, hein, donc voilà. Maintenant, il y a des policy books et des règles d'antenne qui sont sur le cloud. Donc, on a les règles qui concernent la musique, la vente de la musique, par exemple. C'est des règles très simples, hein, genre sur le top horaire, vous donnez les 3 titres, mais pas le gold qui arrive. Ou alors, par exemple, sur RTL2, ça va être ne jamais citer les titres des morceaux, mais uniquement les artistes. Tu vois, c'est toujours Indochine, De Palmas. On pense aussi au Clem. Généralement, dans les règles d'antenne et dans ce fameux policy book, c'est écrit commencez vos speaks par le nom de la radio, terminez vos speaks par le nom de la radio, etc., etc. Et alors, mais pourquoi ça existe en fait ce policy book ? Parce qu'il faut pas réinventer un peu le. Alors pourquoi c'est là ? Donc c'est pour le marketing de l'antenne. En fait, si tu veux, c'est pour lisser toutes les interventions. En fait, c'est pas tout à fait illogique. Il y a du turnover sur les radios, principalement sur les B d'ailleurs. Donc en fait, il faut donner aux produits radio une cohérence sur l'ensemble de la journée, sur l'ensemble de toute l'année aussi, tout le temps. C'est aussi là pour gommer les manques, les oublis. Là, je pense notamment à des règles comme, par exemple, ça peut être parler de ce titre sans oublier que l'artiste possède sa propre web radio. Donc ça, ce sont des règles soit qui sont dans le policy book, soit directement sur le conducteur. C'est important quand même parce qu'il y a du mouvement. Les animateurs sont pas tous comme ça focus sur les règles, même quand ils les ont appris. En réalité, c'est donc assez logique d'avoir un policy book. Évidemment, pour parler de la musique, c'est normal. Si une radio veut raconter quelque chose sur son format comme Skyrock, c'est logique qu'elle va demander à ses animateurs de commencer par Skyrock, premier sur le rap quand c'est du rap, ou Skyrock R&B non-stop quand c'est du R&B, etc., etc. Donc c'est pas l'animateur qui devine, on lui donne les règles qui sont écrites et... Voilà, c'est ça le policy book, en fait. Aujourd'hui, à la crise de la radio musicale, parce qu'il y a un mais derrière tout ça, on est en train de voir que c'est difficile pour les radios musicales, que du coup, toutes ces règles, elles sont là depuis longtemps, depuis très longtemps, elles sont pas toujours très bien comprises par les animateurs. Du coup, je me dis souvent que les animateurs, ils respectent les règles, que les DA, ils sont contents parce que les règles sont respectées, et que plus personne se pose la question, en fait, de savoir pourquoi, comment. Regarde, par exemple, Patangeli. Il joue avec la musique, il chante, il rappe, hein, parce qu'il y a certaines intros où il se prend aussi pour un rappeur un peu comme ça de la funk des années 70-80, et ça par exemple c'est interdit sur plein de radios. Dans le policy book, moi j'ai vu des policy books où c'était écrit ne pas chantonner à la fin des morceaux, donc il y a écrit ça généralement. Donc sur une tonne de radios du GIE, on dit aux animateurs par exemple aussi ne pas désannoncer, ne pas parler des golds. Alors là, je vais venir quand même à la réflexion. Pour les désannonces, soi-disant, ça fait ringard. C'est ce qu'on a dit à Manu Payet quand il est revenu au Morning de Virgin. Il a toujours pas compris pourquoi c'était interdit. Et en fait, personne, finalement, n'a très bien compris pourquoi cette règle de faut pas désannoncer existe. On dirait qu'elle est arrivée comme ça. Un jour, on a dit, les gars, faut plus désannoncer. À mon sens, une bonne désannonce qui donne passion, info sur le titre, elle a toute sa place. C'est sûr que si à chaque fois on dit c'était Maroon 5 sur Truc Radio, là, il y a peu d'intérêt. Ok. Bon, c'est la même chose pour donc ces fameuses radios du GIE. Souvent, l'obsession des golds ou des récurrents, hein, ils en jouent dans leur prog. C'est pratique pour ventiler, ça fait même souvent le format de la radio. Et pour aller chercher l'émotion, la nostalgie du côté des auditeurs, on les joue, mais on n'a pas le droit d'en parler. Alors, tu vois, il y a un animateur qui va passer pendant 3 semaines Montero, le dernier Lil Nas X. Il va dire, c'est la nouveauté, on est les seuls à le jouer. Ensuite, il va passer un mois et demi à dire, Lil Nas X, Montero, c'est le tube du moment, on adore. Et quand c'est un récu ou un gold, bah là, chut, il a plus le droit de le dire. Donc il le voit dans la prog, mais si tu veux, il a plus le droit de dire un an après, tiens, Lil Nas X, Montero, ça fait plaisir de réécouter ça. Non, voilà. Donc à mon sens, ça donne quand même cette fameuse impression d'entendre toujours la même musique sur les radios, parce que finalement, à cause des règles d'antenne, on dit aux animateurs ne désannoncez pas, donnez toujours les titres qui arrivent, donc c'est souvent les titres qui sont positionnés en forte rotation sur toutes les autres radios, et c'est ça qui donne l'impression d'avoir tout le temps la même musique. Et est-ce que c'est dans le policy book aussi qu'on retrouve le fait qu'un speak doit être à telle heure dans l'horloge Alors, généralement dans les policy books, il y a des horloges qui sont dessinées, on t'explique là où tu parles. Souvent, en fait, tu le découvres aussi, tu as l'habitude de le découvrir sur le conducteur de ton logiciel, et donc tu sais
évidemment où tu parles. Et là, sur le placement des speaks, il y a un truc à dire. Alors, je parle pas du placement des titres musicaux, hein, parce que ça, c'est important que ce soit bien fait et qu'il y ait des vraies règles. Hein, on n'est pas là-dessus. Mais sur les speaks, c'est vraiment la grosse réflexion des directeurs d'antenne. Où est-ce qu'ils vont parler, mes animateurs, et combien de fois par heure ils vont parler? Généralement, ils vont pas beaucoup parler, ainsi de suite, ainsi de suite. Oui, parce qu'on se dit que les auditeurs, dès qu'ils entendent quelqu'un parler, hop, zap. Tu vois, il y a un truc en Espagne, sur pas mal de radios, moi j'ai entendu, ça parle beaucoup, et pas avant les pubs. C'est-à-dire qu'en fait, les animateurs parlent, il y a un morceau ou deux, et ensuite c'est la pub qui part directement. Voilà. Ici, c'est obligatoire de parler pour lancer les pubs, ce qu'on dit, ça viendra aider de personnes de faire autrement. C'est du teasing pour maintenir l'audience, pour pas qu'elle parte pendant le tunnel, quoi, de pub. Puis parce qu'il y a cette espèce de règle sous-jacente un peu de dire vous allez vous enquiller 8 minutes de pub, mais heureusement je vous ai raconté un truc drôle avant et je vous ai dit que Lil Nas X allait arriver après et surtout pas un gold. Bref, je crois que si j'avais une antenne musicale là sous la main, c'est la réflexion que je me faisais la dernière fois, je laisserais finalement une liberté totale aux animateurs. Alors là, je m'explique. Ça peut en faire hurler certains, j'imagine, mais je laisserais vraiment la liberté totale aux animateurs sur le nombre de speaks et le placement des speaks. Je m'explique. Un bon animateur qui connaît bien le format de sa station, qui est curieux du monde qui l'entoure, qui a de la culture musicale, donc qui est cher. Voilà. Mais un bon animateur avec un peu de bouteille, je suis persuadé qu'il saura où parler et quoi dire avec un sentiment du coup de fraîcheur à l'antenne. Et surtout, ça empêchera les travers du type. Et ça, je l'ai vu chez les animateurs, et moi-même, quand j'étais animateur, ça m'est arrivé. Les travers du type « Ok, je sais où je parle. Là, j'ai la pub. Il y a 3 disques. Ça me fait 20 minutes sans rien. Je vais pouvoir aller pisser, fumer une clope, discuter. Je reviens, je parle. C'est le speak nouveauté. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais dire « Attention, c'est une nouveauté. Vous l'écoutez que ici. » Et en fait, c'est des sales manies. Je trouve que les horloges, en fait, c'est extrêmement routinier. Il n'y a rien de plus routinier qu'une horloge. Sur Énergie, top horaire, 2 titres après un mini speak, ensuite il est 10-12, c'est la pub, enfin on les connaît par cœur ces horloges-là. Donc laissons faire les animateurs, à mon avis on serait surpris, pas forcément par des speaks longs, pas forcément par plus de speaks, mais indéniablement plus de personnalité on air. Mais rassure-moi quand même avec des règles, parce que si tu laisses un animateur comme ça prendre l'antenne, ça va être n'importe quoi après, il faut quand même un minimum de règles. J'en reviens à ce que je dis avant, un animateur avec de la bouteille qui connaît son format, qui connaît le format de sa radio, et donc tu gardes les règles, hein, les règles de base qui sont comprises de tout le monde et qui sont donc très réduites. Genre, est-ce qu'on emploie le mot tube, hit ou succès, hein? Parce que des fois dans le marketing antenne, tu vois, tu peux avoir un super animateur mais qui à chaque fois se plante dans les termes. Le claim, c'est quoi précisément et quand est-ce qu'on le dit et comment on le dit, on insiste sur quel mot. Après, nom des artistes, pas nom des artistes, combien de morceaux à annoncer. Tout ça, en fait, je le laisserais vraiment à la discrétion de l'animateur. Je me dis que s'il voit dans sa prog à un moment donné un AC/DC comme ça qui est placé par le programmateur pour justement aérer, pour mettre du rock et du vieux rock, si ça lui fait plaisir de l'annoncer ou de parler dessus, why not? Le sujet indirect d'antenne est assez peu traité finalement, donc pas un sujet forcément bien connu et bien compris. Donc merci Julien. J'espère que ça aura fait bouger les lignes peut-être aux auditeurs qui écoutent ce podcast, aux directeurs d'antenne et aux animateurs. Je veux pas foutre le souquin. Attention, faites comme vous voulez sur vos radios. C'est juste une réflexion qui venait du fait qu'il y avait Patangeli, que quand j'écoute aussi Skyrock, des fois je me dis c'est vrai qu'il y a du marketing et à la fois je les sens libres. Et c'est ça qui fonctionne, sur Move pareil. Donc il y a quelque chose peut-être à faire au niveau des règles, à les faire bouger. Puis c'est ça, quand on est passionné de radio, on a toujours des partis pris. Et puis voilà, c'est toujours bien aussi de donner son avis. Après, chacun fait comme il le sent, bien entendu. Et pour faire avancer les choses, il faut bien casser certains murs, hein, sinon ça n'avance pas. Des ondes Vocast.